Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va commencer tout de suite et avec les blancs apparemment. Allez, c'est parti et on joue au 4. G6, donc une moderne à nouveau. Donc on va jouer toujours à l'attaque anglaise hein, avec fou 3, F3, Dame D2 et Grand Roc. Alors là, il retarde apparemment la sortie du cavalier, donc c'est une vraie moderne. Hein, avec le coup C6, probablement pour faire B5. Je vais peut-être pas du coup faire Dame D2 Grand Roc. Je vais empêcher B5. Voilà, je change de plan. Voilà, j'empêche le coup B5. Alors là, il veut jouer E5 apparemment. Il veut jouer E5. Alors je joue quand même la Dame en D2. Voilà. Et là, il veut mettre le cavalier en G4. Alors, on va mettre. Est-ce que je mets plutôt le pion en H3? Ouais, c'est mieux, hein, comme ça je sors mon cavalier en F3. Ouais. Bon, là, il va faire E5 certainement. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'il y a un risque de stratagème de la fourchette avec cavalier prend E4 suivi de D5? Je pas sûr, je pense pas. Là, on peut simplement déplacer le fou après en B3. Bah là, comme j'ai fait A4, je vais plutôt faire le petit roc du coup, hein, maintenant. Hein. Voilà, je sors mon fou, je le mets en B3 peut-être, ouais. J'aurais peut-être pu faire le petit roc aussi, ouais, avant. C'était peut-être mieux. J'aurais dû mettre peut-être le fou en A2 aussi, peut-être c'était mieux. Pour éviter qu'il soit attaqué éventuellement par un cavalier qui va arriver en C5. Alors là, je voulais éviter la fourchette avec A prend E4 suivi de D5, mais je pense que c'était pas forcément quelque chose de très dangereux. Donc le coup fou B3 n'était pas nécessaire probablement. Il fallait simplement faire le petit roc. Alors ici, je pense que c'est pas une menace, hein, le pion, parce qu'il va y avoir une fourchette ici avec le coup fou prend F7. Alors par contre, ils peuvent peut-être faire C5, C5, C4, mais c'est un peu trop affaiblissant à mon avis. Hein, sur le pion D6 ici. Alors ça, c'est pas bon. On va voir tout de suite pourquoi. Avec fou prend F7, hein, bien sûr. Il va y avoir la fourchette en G5. Et on récupère la tour. Donc il va peut-être pas prendre le fou s'il le prend quand même. Ok, cavalier G5. Et on récupère la tour du coup en E4. Hein. Voilà, avec le cavalier. Donc voilà, hein, parfois les pions sont pas vraiment en prise. Hein, il faut bien regarder, voir s'il n'y a pas des petites combinaisons hein, qui permettent finalement de les protéger indirectement. Bon là il met son cavalier en prise, on va le prendre hein, évidemment. Merci pour le cavalier. Voilà. Bon, ça a été rapide, mais efficace. Du coup, alors, en fait, au départ, je voulais faire l'attaque anglaise avec Dame D2, F3, Grand Roc et H4, etc. Mais on voit qu'il a retardé hein, le développement de son cavalier. Il a joué une vraie moderne hein, avec le cavalier qui n'a pas bougé. Donc c'est la différence de la Pirque. Hein. Le cavalier dans la Pirque est venu en F6. Et là, on a la possibilité assez facilement d'échanger le fou. Donc là, dans ces cas-là, Grand Roc, etc. Ça permet de faire une attaque. Hein, donc avec Dame D2, Grand Roc, donc F3, après H4, le fou qui vient en H6 donc pour échanger. Mais quand le cavalier reste en G8, ben, on n'est pas sûr de pouvoir faire fou H6. Donc ici, ben, je change de plan, j'empêche son expansion sur l'aile dame. Et du coup, je joue A4 hein, pour empêcher B5. Et bien sûr, avec A4, on va en général quand même faire petit roc. Hein, Ah, ça m'est arrivé hein, de faire un grand roc avec le coup A4. Mais bon, c'est plutôt rare. Hein. Bon, la dame en C7, je ne sais pas s'il est bien placé. Mais en tout cas, c'est probablement pour faire E5. Voilà. Et pour contrôler la case de 5 aussi, oui. Comme ça, les blancs ne peuvent pas le faire. Mais bon, là, c'est pas vraiment une menace, hein, parce que le cavalier noir
il peut aller en G4 comme en D5 même, hein. C'est souvent le coup cavalier D5 qui est bon pour contrer le coup E5. Alors H3, maintenant que je ne veux pas faire le grand roc, hein, je pense que c'est mieux que F3 parce que ça permet au cavalier de venir en F3 tout simplement, hein. Il est mieux placé qu'en E2 où il va bloquer le fou. Cavalier F3, E5, voilà c'était son idée, fou C4. Ça revient dans une sorte de E4, E5, cavalier F3, D6, hein, donc c'est une Philidor, ça revient dans une sorte de Philidor, un petit peu, sauf que le fou est en G7, hein, donc la Philidor il est plutôt en E7, petit roc, voilà, alors, ouais, alors là peut-être que petit roc c'était mieux, alors je voulais éviter peut-être le sacrifice de cavalier ici avec la poussée en D5, donc ce qu'on appelle ce que Anxmore appelait dans l'art de jouer les pions le stratagème de la fourchette, hein, le cavalier qui se sacrifie sur le pion central pour ensuite faire une fourchette. Le but c'est d'échanger un pion central et parfois même de récupérer la paire de fous en fait, hein. Ici, oui, fou D3 serait pas bon, donc là c'était peut-être quand même assez embêtant. C'était peut-être embêtant quand même, hein. Si le fou bouge, il prend le cavalier et on pourrait pas récupérer avec le fou. On peut peut-être, hein, on peut peut-être. Ouais. Pas sûr, hein, parce que si on vient là pour essayer de garder la paire de fous, voilà, là il va faire une fourchette en fait. Alors il fait pas F5 parce qu'on fait fou D3 et après on fait échec ici, mais il peut peut-être attaquer le fou avec le cavalier, comme ça. Peut-être F5 est mieux quand même. F5. Ah oui, parce qu'il y a F4, bien sûr. Ah oui. En fait, il n'y a pas E4 parce qu'il y a fou C4 échec et le cavalier peut bouger, mais il y a F4 qui gagne l'autre fou en fait. Voilà. Ah, donc il y avait bien un stratagème de la fourchette possible, hein, quand même, hein. Donc ici, il faudrait probablement prendre le pion, peut-être en E5. Et là, il va prendre le fou. Apparemment, c'est pas le meilleur coup. Peut-être prendre le... Non, prendre le cavalier alors. Ah oui, parce qu'il attaque ici, et donc il va récupérer ce pion. Ouais. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est simplement bouger le cavalier, ou alors prendre le pion D5, et ensuite l'attaquer avec le cavalier. Peut-être. Comme ça. Et après, on revient en C3 pour attaquer ce pion. Ce pion est faible. Ce pion est faible, hein, effectivement. Mais s'il pousse en E4, pour attaquer le cavalier, c'est pas très grave. Alors on peut pas prendre le pion, je pense, parce qu'il va l'attaquer avec la dame et le cavalier, et on aura deux pièces en prise. Donc ça fait une de trop, je pense. Et par contre, si le cavalier bouge, bah, ce pion reste faible. D'accord, ce pion est tout simplement faible. Alors là, on bouge le cavalier. Ouais, c'est pas la meilleure case, hein. Peut-être on peut mettre le fou en F4, je pensais d'abord, pour attaquer la dame. Mais il va la bouger en défendant le pion, je suis pas sûr que ce soit si efficace. On peut peut-être mettre le cavalier en E5 quand même. De toute façon, on perd le pion ici parce qu'il va prendre, mais on va récupérer l'autre. Bon, stratagème de la fourchette, toujours un peu gênant. C'était pas évident de voir ça, donc bon, le fou bouge tranquillement en B3, à mon avis. Ouais, c'est pas si mal, hein, parce que de toute façon, en fait, il peut pas prendre le pion ici en E4, comme on a vu, hein, avec la fourchette. Et s'il joue un coup comme C5, c'est très affaiblissant sur ce pion. Alors là, c'est pas bon du tout. On peut déjà faire, peut-être pas cavalier B5 tout de suite, mais simplement bouger le fou finalement, avec l'idée faire cavalier B5 pour récupérer le pion. Et de toute façon, il y a la fourchette. Alors là, il peut jouer C4. Oui, c'est ça la différence. C'est qu'il peut jouer C4 pour bloquer le fou. Et maintenant, il peut peut-être prendre le pion. Ouais. Mais c'est quand même très affaiblissant, hein, ce coup de pion. Et il va pas réussir à conserver tous ses pions ici, hein. On fait ça tout simplement. Et on peut attaquer le pion avec la tour. Par exemple, tour D1. Ou alors proposer l'échange des fous pour bloquer son fou sur la diagonale. Sinon, on peut faire C3 pour le bloquer, tout simplement en se disant que de toute façon, ces pions sont faibles et qu'on va les récupérer plus tard. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, voilà, il est tombé dans le piège, hein, il a pris là. Et fou prend F7 avec la fourchette, bien sûr, on avait vu. Donc là,
Il fallait pas prendre le fou, mais c'était perdant apparemment, hein, oui, clairement. Donc s'il bouge le roi, s'il bouge le roi, je comptais prendre le fou peut-être, avec cavalier G5 derrière, probablement, hein. Oui, il n'y a pas de... Non, il y a... Ah, dame H6. Ah, peut-être dame H6 avec la menace de mat en G7 et après cavalier G5 avec une autre menace de mat. Ah, ça c'est peut-être pas mal ça. Mais sur dame H6, il peut mettre son cavalier devant quand même pour déclouer le fou, hein. Donc dame H6, non, ça marche pas. Ça aurait marché s'il avait pris le fou ici, hein, mais là, en fait, il met son cavalier devant et là, la dame est attaquée en fait, hein. Donc là, il y a un problème. On peut pas le faire, hein. Oui, donc là, tout simplement, on échange les fous et on joue cavalier G5 attaquant la tour et menaçant une fourchette avec le cavalier E6, ouais, qui va récupérer encore une qualité. Ouais, donc là c'était perdu. Donc après, voilà, petite fourchette bien sûr. Et puis bon, là, il a fait n'importe quoi puisqu'il a mis son cavalier en prise, hein, et ça s'est terminé très vite, hein, voilà, une tour de plus, bon, il a abandonné. Voilà, donc petite variante sur la moderne, hein, moderne, donc pas d'attaque anglaise finalement, mais bon, une sorte de Philidor, on va dire, avec le fou en G7, hein, et bon, ouais, après, donc intéressant de voir peut-être cette idée avec le sacrifice de cavalier sur l'option E4, hein, si vous jouez avec les noirs, ici avec les blancs, peut-être pour l'éviter, du coup, bouger le fou rapidement, hein, avec le fou en B3. Et puis cette petite combinaison avec le sacrifice en F7. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.